Regardes-tu d'autres web-séries françaises, anglais, et que penses-tu de la génération post-décrack noob? Penses-tu y revenir un jour? Y revenir un jour? Je comprends pas. Y Bah, revenir ça à c'est la quoi? question, c'est une question de Azuriel. Alors attends, parce que Ah, bon, En j'avoue. fait, c'est plutôt dans le côté, vu que tu as terminé le Visiteur du Futur, est-ce que tu reviendras un peu dans le côté web-série? Mais bon, je pense que la bah oui, réponse est non dans mais la ça c'est réponse. sûr. Enfin, le côté web série. De toute façon, moi la fiction, c'est le truc, enfin c'est ma vie. Enfin c'est ce que je fais depuis le début, tu vois. J'ai jamais dit, ok, je prends ma retraite et je vais faire que du grand débat et des soirées loose, excusez-moi. Enfin, c'est pas ça le. Enfin, j'écris tellement de trucs en ce moment, tellement de séries. Le truc, c'est de savoir, excusez-moi, j'ai chaud. Tout c'est savoir, c'est sur quel support le rendre et avec quel type de prod, avec quel type de partenaire et tout ça. C'est ça qui est plus compliqué, tu vois. Mais là, je suis sur littéralement 5-6 projets en même temps et tout. Mais donc oui, je reviendrai à la série web ou, si on me le permet, à la série télé. En fait, c'est ça un peu le truc, c'est que euh, j'ai des concepts faits pour Internet, j'ai des concepts faits pour la télé, j'ai des concepts même faits pour le cinéma, mais qui sont très compliqués à mettre en place, pas parce qu'ils sont compliqués en soi, mais parce que pour l'instant, je ne suis pas quelqu'un qui intéresse les gens du cinéma. Euh, mais la télé, il y a plus de portes qui me sont ouvertes, sauf que il faut voir si c'est vraiment intéressant autant pour eux que pour moi. Euh, et il faut savoir s'il y a moyen toujours de garder une fenêtre sur Internet, ce qui pour moi est le tout le plus logique. C'est-à-dire que j'ai aucun problème de faire une série télé si au final elle se retrouve aussi sur Internet. Et c'est un peu ce genre de dialogue que j'essaie d'avoir avec les gens, tu vois. Et autant il y a peut-être 3-4 ans, c'était impossible de leur parler de ça. Pour eux, Internet, c'était l'ennemi de la télé. Autant maintenant, ils comprennent que ça peut être intéressant, que de toute façon, si ta série elle est sur la télé et qu'elle marche, elle sera piratée, donc autant la mettre toi-même. Donc je suis un peu dans ce genre de discussion-là avec des gens en ce moment, pour que justement je puisse avoir le meilleur de tous les mondes, quoi. Mais c'est compliqué encore, donc ça prend du temps et tout. Et l'année French Ball est parfaite pour ça, parce que le temps que ces trucs se mettent en place, bah, je serai occupé à faire des vidéos rigolotes, quoi. C'est une question peut-être très rapide. Qu'est-ce que tu penses des haters sur YouTube, là, surtout ces temps-ci avec French Ball ou je sais pas quoi, parce que c'est. En fait, moi, je m'attendais, je savais que euh, maintenant que, entre guillemets, on se lance sur YouTube, que les gens disent ouais, moi j'adore French Nerd parce que j'ai découvert le Visiteur du Futur, mais qu'en fait, qui connaissent pas tant nos autres vidéos ou les grands débats, etc. Je savais qu'il y aurait des gens qui allaient être surpris de voir les soirées loose en mode mais en fait, vous vous amusez, et c'est con. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que on avait déjà ce genre de commentaires avant, même avec les grands débats, les gens disaient ok, bah vous amusez, et alors? Sauf qu'avant, les gens disaient ok, vous amusez, c'est pas comme ça que vous allez être connu. Et maintenant qu'on est un peu plus connu, les gens disent ok, vous amusez, et comme vous êtes connu, bah, c'est super, mais ça sert à rien. Donc on a un peu les mêmes commentaires qu'avant, quoi. Et là, je me suis pris la tête avec un mail sur YouTube, un truc qu'il faut pas faire. Je Ouais, sais, non, pas. on C'est a pareil. vu, on a vu, ouais. Mais vas-y, répète. Mais voilà, mais le gars, ce qui m'a énervé, c'est pas tant qu'il aime pas la vidéo et tout ça, parce que ça, je peux comprendre. Voilà. Ce qui m'a énervé, il y avait deux choses. Il y avait déjà le premier truc, et ça, Antoine, en fait, il faut savoir un truc, c'est que Antoine, avant que la vidéo soit en ligne, il m'a envoyé un message, il m'a dit, mec, je m'excuse d'avance par rapport à tous les messages qu'il y aura par rapport à Wild the Cut et au fait qu'ils n'ont pas eu Wild the Cut quand ils le voulaient. Et quand j'ai lu ce message, je fais, mais non, mec, attends, c'est bon, les gens sont pas si cons. Eh ben, si. Et en fait, c'est dingue le nombre de gens qui sont fans de lui, mais vraiment fans, en mode j'adore ce que tu fais. Par contre, si tu donnes pas ta vidéo à temps, eh ben je te défonce. Et ça m'a rendu triste et j'ai vraiment parlé avec lui en disant mais mec, mais ta vie c'est horrible. Et il me dit oui, mais bon, j'ai l'habitude, et c'est comme ça, c'est le revers de la médaille. Mais je dis mais merde, mais tu te rends compte, les gens, ils estiment que c'est un service maintenant. Il fait partie du service public, Antoine Daniel. Et s'ils n'ont pas leur vidéo en temps et en heure, eh ben ils l'insultent. Mais vraiment, ils sont pas en mode s'il te plaît, sors ta vidéo. Ils sont en mode t'as rien foutu, pourquoi tu travailles pas? Tu vois, comme si c'était leur patron, comme si c'était un mec qui débarquait dans le bureau en mode Monsieur Antoine Daniel, votre vidéo, et tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper violent. Et donc il y a des gars dans les commentaires de Call of Balls qui disent ah bah super, il joue avec ses copains au lieu de travailler. Oh, ça m'a rendu fou. Je me dis mais de quoi ils se mêlent ces mecs? Comment ils te parlent et tout? Et donc ça m'a énervé, mais ça m'a énervé plus pour Antoine. Moi, ce qui m'a énervé par rapport à moi-même, même par rapport c'est que
les gens ils disent ah bah super, ce que vous faites c'est de la régression par rapport aux visiteurs. Et pour moi, enfin en mode ouais, ce que vous faites c'est de la régression, vous faites de la télé maintenant. Et en fait je dis mais non, on fait justement ce qu'on faisait avant le visiteur. Tu vois, enfin, et les gens ils ont du mal, et parce que comme la vidéo il leur semble absurde, bon bah ils disent ok c'est moins bien, etc. Mais après c'est et là c'est ce que j'ai expliqué dans un long commentaire, et c'est ça qui est ouf, c'est que j'explique ça à un mec, mais un mec il s'en fout. En soi, j'aurais pas à faire ça, et je l'ai fait ça peut-être parce Mais que. remets dans le contexte pour les gens qui n'ont pas vu très rapidement. En gros, ouais, le gars, mais bon, pareil, c'est tellement absurde de parler de ça, et ça donne trop d'importance à un gars qui très clairement n'a pas aimé la vidéo et qui a le droit de pas l'aimer. Mais j'ai essayé d'expliquer que je trouvais ça dingue que quand je sors la saison 4 du Visiteur, certains me disent putain, François, tu t'es perdu. C'était mieux quand t'avais pas de moyens, parce que là au moins t'étais honnête, et quand tu faisais des vidéos délire. Là maintenant, c'est devenu trop compliqué et trop sérieux. Et quand je mets les soirées loose, certains disent ah bah François, tu régresses, nous ce qu'on veut de toi c'est de la saison 4 du Visiteur. Et donc en fait t'es toujours perdant si tu écoutes ce genre de truc. Donc c'est haters, qui des fois sont pas forcément des haters, c'est juste des gens qui veulent un truc, ils veulent pas autre chose. Et je serai toujours perdant, enfin French Nerd sera toujours perdant, parce que French Nerd c'est à la fois des trucs comme le Visiteur saison 4, comme le Reine des enfants, comme les voilà, et les grands débats et les soirées loose, et comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis ça, et ben les gens sont surpris et disent mais non mais c'est pas ça French Nerd. Mais bon, j'aurais toujours ce genre de truc, et pour moi de me dire que j'ai de la chance de pouvoir maintenant refaire les soirées loose, refaire les grands débats, putain mais c'est tellement génial pour nous, mais c'est sûr que ça fait perdre des gens quoi. Mais et le gars ce qui m'énervait c'est qu'il utilisait des termes genre eh ben super tu vas pas gagner en popularité, comme si en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il disait ouais, mais si d'autres l'avaient fait, si d'autres gens l'avaient fait sans argent, ils seraient fait pourrir. Et je dis mais et alors, enfin, en quoi c'est grave, tu vois? En quoi, parce que tu te fais pourrir sur Internet, alors ça t'oblige à suivre les gens, à suivre ce qu'ils veulent faire. Si nous on avait suivi les commentaires des gens en mode c'est pas bien, fais pas ça, tu vois. Donc le mec il se défend en disant moi aussi je fais des vidéos YouTube, par contre je suis là pour essayer de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Mais c'est con parce que lui il supporterait pas qu'on lui dise non ne fais pas ça, ne fais surtout pas ça, c'est très mauvaise idée, c'est nul et tout, enfin. Voilà, donc je trouve ça bizarre de la part d'un mec. Je peux comprendre ce genre de réaction de la part d'un mec qui ne fait rien de sa vie ou qui vraiment est dans l'aigreur. Mais d'un mec qui fait des vidéos, il doit justement comprendre que des fois les commentaires, il faut les déflouter, puis des fois il faut pas les déflouter. Et puis il faut surtout suivre son cœur, quoi. Et C'est vrai, hein. et bref, donc il m'a pris la tête, et au final je me dis mais quelle perte de temps. Pourquoi je parle, je pourrais jamais le convaincre que la vidéo est bien. Il aime pas, tant mieux, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est gratuit, c'est un contenu gratuit. Mais bon, Ouais, on va mais, juste. mais maintenant Ouais, les on va gens. passer à- Ouais, on va passer à Non, d'autres questions. Mais aussi, on Parce que ça sera peut-être plus intéressant. Ouais. Et c'est marrant parce que genre, je parlais sur Facebook à Adrien Méniel. Adrien Méniel, donc, qui est AK, qui est maintenant le directeur artistique de Golden Moustache. C'est pas Flaubert? Il est avec en fait, Flaubert s'occupe en priorité du lab. Oui. Mais Flaubert, enfin, ils sont tous les. Alors, oula, je vais peut-être pas faire de conneries. Les deux sont directeurs artistiques, quoi. Et donc le truc, c'est que je lui dis, chaque fois que je vois une vidéo de Moustache que j'aime bien, je lui dis, mec, cette vidéo elle est trop bien. Et chaque fois, il me dit, ouais, ben les gens ils aiment pas. Et ça m'énerve. Et il dit, ouais, j'en connais pas ma communauté, c'est bizarre. Et on échangeait, il me disait qu'il recevait des commentaires du style, oui, mais moi, je me suis pas abonné pour voir ça, je refuse de voir ça. En gros, les gens, quand ils s'abonnent, t'as l'impression que déjà, ils ont dans leur tête, c'est comme s'ils payaient, c'est gratuit. Et tu as l'impression que tu leur dois des choses et qu'en gros, ils sont là pour t'aiguiller, etc. Et ils n'arrivent pas à faire la différence entre dire son avis, dire je n'ai pas aimé cette vidéo, c'est pas très marrant, tu vois, et dire c'est bon, bonjour, je suis un actionnaire, je suis votre patron, je vous dis ce que vous devez faire et tout. Et c'est ça le syndrome d'Internet, et c'est que c'est une illusion du pouvoir, et qu'un commentaire négatif, t'as l'impression que ça va changer la vie du mec. Et c'est pour ça que ça m'énerve de répondre au gars en me disant putain, mais en fait, le fait de lui répondre, ça lui donne de l'importance. Et il a l'impression qu'il va influencer ma vie, tu vois. Et qu'il a un contrôle sur mes créations, tu vois. Enfin,
C'est ça qui est dingue, quoi. Bon, ouais, désolé de partir là-dedans, parce qu'au final, mais ça tient à cœur, ça. En fait, ça me tient à cœur, comme tout le monde. Et je savais, c'est le moment où je savais que ça allait arriver, que les gens allaient dire, mais nous, on voulait pas ça. Et je savais que j'allais devoir me défendre en disant, bah oui, mais c'est ce qu'on a toujours fait. Et heureusement qu'on ne change pas. Voilà. Bon, désolé d'avoir non, mais longtemps là-dessus. Ça ne valait pas la peine. Peu de personnes te posent cette question. Une question peut-être assez rapide de Cœur d'Ancre. Peut-on espérer un retour de Scred TV avec, Ah non, je pense pas, non. Et puis par la même occasion des détournements, peut-être? Non, bah, beaucoup les détournements, parce que c'est des trucs qu'on pouvait se permettre à une époque. Déjà, c'était une époque où il n'y avait pas, où le droit d'auteur sur Internet était pas très, voilà. Là, en soi, on pourrait le faire. Si on crée une nouvelle chaîne YouTube et qu'on monétise pas les vidéos, on pourrait faire du détournement, quoi. Après, en fait, les détournements, je les faisais à l'époque où justement, je devais fournir des vidéos pour mon blog et où j'avais très peu de trucs à filmer, quoi. Donc je me dis, bon, les détournements, c'est une bonne façon de rentabiliser le fait que je peux pas filmer tout, quoi. Mais maintenant, je vois pas trop l'intérêt de faire des détournements après Mosinor. Surtout que la Mosinor est revenue et c'est encore trop bien. Je vois pas l'intérêt de faire la même chose parce que le mec il pèse, quoi. Tu vois. Autant des séries de voyage dans le temps, je pense qu'il y a encore des trucs à faire. Autant des détournements après Mosinor, voilà, quoi. Enfin, je suis pas sûr. Ouais, Ghost, il a demandé si on pourrait voir Justine Le Potier dans des prochaines vidéos de French Ball et éventuellement Isabelle et Nicolas Bernot parce qu'on les avait pas vus au lancement de French Ball. qui sont à Golden Ah oui, enfin, le stade de lancement ne représente pas le casting de French Ball toute l'année, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a pris les gens qui étaient disponibles ce jour-là pour apparaître 2 secondes et tout, etc. Donc on n'a pas, c'était pas un calcul, quoi. Donc tout est possible en soi. Donc ouais, je complète un peu la question. Donc le fait qu'actuellement il y a Nicolas Bernot, Eleonore Cos, tout ça qui sont à Golden Moustache, toujours Ludovic à Studio Bagels et tout ça, on peut quand même les voir dans des vidéos French Ball ou trucs comme ça. Tout ça. Carrément, en fait, et c'est là où justement ce qui m'avait un peu inquiété quand on a commencé à dire qu'on allait faire French Ball, les gens commencent à dire ah ouais, donc vous êtes les nouveaux concurrents de Bagel et Moustache. Sachant qu'on a 10 fois moins de moyens, sachant qu'on est 10 fois moins nombreux, dans notre tête, c'était non, on va juste faire ce qu'on faisait avant, mais on n'est pas les concurrents de Bagel et Moustache, et donc, dans l'optique, on peut faire je sais pas, vous avez vu la vidéo de Bagel d'aujourd'hui? Pas encore. Ouais. Moi, je l'ai vu. Et tu t'as remarqué qui y avait dedans? Bah, Sabine. Bah ouais, donc je pense que. Donc voilà, donc c'est donnant-donnant, tu vois, il n'y a pas de frontière, tu vois. Non, en plus, on n'était pas trop au courant, en fait. Il y en a qui l'ont découvert aujourd'hui qu'elle était dedans et tout. Donc voilà, nous, on n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de guerre de clan et tout. Donc, Ah bah de toute façon, ça on le voyait très bien entre Raphaël et Ludovic. Bah oui, alors ouais. surtout eux deux, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que on pourrait dire, oh là là, c'est les Roméo et Juliette, ils sont pas censés être ensemble, voilà, mais bon, on s'en fiche, quoi. Et moi, j'aimerais bien faire des trucs avec Jean de Bagel et tout, etc. Donc, un peu à mission 404, mais inter-groupe. Ouais, alors, un truc que j'aimerais bien faire, c'est j'aimerais bien faire un nouveau Call of Balls, mais où on affronte un groupe de gens, tu vois, et ça peut être rigolo, tu vois, de faire ça, quoi. Parce que ça peut être différent que de faire des sketchs et tout. Ça me fait penser, par rapport au Call of Balls, c'est vraiment le bureau de Thibaut? Ah! Non, ça va être... Ouais, non, c'est en démol, je pense. Bah, ouais, c'est en démol, ouais. Et puis Cordiarit, elle avait demandé si c'était des vrais ordinateurs, enfin, ou s'ils étaient déjà pétés avant que vous les lanciez. Les ordi étaient déjà pétés. On n'est pas des gros porcs, quand même. On n'a pas tant de budget que ça. Donc on a pris des ordi déjà pétés et on les a mis et on s'est dit ok, si on les pète c'est pas grave et tout. Après il fallait faire la différence entre les vrais ordi et les faux ordi et on se dit ouais, faut pas péter ça, tu vois. Donc ouais, on n'est pas non plus des malfrats, quoi.